Un labour réussi nécessite une préparation correcte du tracteur et de la charrue. Dans les prochaines minutes, nous vous donnerons des instructions simples et pratiques pour un labour parfait avec votre charrue réversible. Dans la première partie, vous verrez les réglages devant être opérés sur le tracteur. La seconde partie montre les réglages simples et efficaces à apporter à la charrue avant le labour. La troisième partie se concentre sur les derniers réglages pendant le travail. Dans un premier temps, pour un travail efficace, des réglages sur le tracteur sont nécessaires. Pour l'utilisation d'une charrue réversible, les réglages sur le tracteur doivent être symétriques. Le réglage de la voie avant et arrière du tracteur est primordial pour le réglage de la largeur de travail du premier corps. Assurez-vous que la voie arrière reste dans les limites indiquées dans le manuel d'instruction fourni avec la charrue. La voie avant doit, quant à elle, être de 0 à 10 cm plus large que la voie arrière. Pour garantir un premier sillon uniforme, l'intérieur de la roue arrière doit toujours être en contact avec la muraille. La pression des pneus doit être vérifiée. Elle doit être identique sur un même essieu. Cette pression doit être en accord avec les recommandations du fabricant pour garantir la meilleure stabilité pour une traction optimale. La ligne centrale indique que le tracteur travaille avec le même angle dans les deux directions. Si la pression des pneus est différente, le tracteur et la charrue pencheront d'un côté, comme montré ici, affectant ainsi la qualité du labour. Les chandelles doivent être réglées à la même longueur. Le meilleur moyen de contrôler est de mesurer. Maintenant, sur la charrue. Des réglages peuvent être réalisés avant d'aller au champ. Vérifiez d'abord que la barre d'attelage est centrée par rapport à la tête. Tracteur et charrue sont connectés par un troisième point. Pour vous assurer que la charrue suit le tracteur correctement, il est important que la barre d'attelage soit à la bonne longueur. La ligne de traction doit se croiser juste derrière le train avant. Si la barre d'attelage est trop courte, les bras seront presque parallèles et la charrue ne sera pas stable par rapport au tracteur. Maintenant, la charrue peut être attelée. Pour les charrues à sécurité non-stop, les lames sont pré-réglées à une longueur de 70 cm. Vérifiez la distance entre les deux axes de fixation. Pour cela, vous pouvez utiliser la longue clé munie de repères et effectuer les réglages si nécessaire. Pour réussir un labour de qualité, les rasettes doivent être réglées correctement. Nous recommandons une profondeur de travail de 2 à 5 cm. Il est important que toutes les rasettes soient ajustées uniformément. Les repères sur les bras de rasette facilitent le réglage. Pour garantir une muraille propre, le coutre circulaire doit être positionné à 1 ou 2 cm de plus que la largeur du sillon. Positionnez le coutre circulaire et vérifiez. Selon les conditions, la profondeur maximale de travail devrait être de 4 à 10 cm. La règle d'or, le coutre circulaire doit travailler à la moitié de la profondeur de travail. La charrue est maintenant prête pour le labour. Des réglages supplémentaires doivent être réalisés au champ. Vérifiez d'abord la profondeur de travail. Labourez sur des distances de 10 mètres seulement et mesurez la profondeur du travail. Si la profondeur doit être modifiée, relevez la charrue dans le champ. Ajustez la profondeur de travail à l'aide des butées de la roue de contrôle. Assurez-vous qu'elle soit identique des deux côtés. Labourez quelques mètres et vérifiez que l'avant et l'arrière de la charrue travaillent à la même profondeur.
Placez-vous à côté de la charrue. La poutre doit être parallèle au sol. Si le troisième point est trop court, le premier corps travaillera trop profondément. Si le troisième point est trop long, le premier sillon ne sera pas assez profond. Avec des réglages corrects, comme indiqué, tous les corps travaillent à la même profondeur. Le troisième point doit toujours être positionné plus bas sur le tracteur que sur la charrue. Pour s'assurer que la charrue travaille correctement, nous recommandons d'utiliser le trou oblong sur la tête d'attelage. L'axe du troisième point doit être au centre de ce trou lorsque la charrue se travaille à plat. Pour s'assurer que la charrue travaille à la perpendiculaire, et ce dans les deux sens, placez-vous derrière la charrue et vérifiez qu'elle soit à 90 degrés par rapport au sol. Si la charrue n'est pas parfaitement verticale et penche côté labour, le premier sillon sera trop large et trop profond. La pénétration s'en trouvera limitée. Si la charrue penche côté surface non travaillée, le premier sillon sera trop étroit. Dans les deux cas, les sillons seront irréguliers. Avec des réglages corrects, tous les corps travailleront à la même profondeur. Ce réglage de l'aplomb se fait à l'aide de deux butées, une de chaque côté. Enfin, réglez la largeur du premier corps. Elle doit être identique à la largeur indiquée par les systèmes verrilage. Pour vérifier que l'indicateur du verrilage est juste, mesurez les distances entre la pointe et le contrecepte du corps suivant. Le premier corps doit être ajusté à la même largeur. Cette correction peut être faite par un réglage mécanique ou hydraulique du premier corps. Pour s'assurer que le résultat souhaité est atteint, mesurez une distance de 3 mètres. Marquez cette distance sur la partie non labourée. Labourée, passez ce marquage et mesurez la partie retournée. La différence entre ces deux mesures vous donnera la véritable largeur de travail. Le verrilage permet de modifier la largeur de travail tout en labourant. Après ces derniers réglages, votre charrue est prête pour réaliser un labour de qualité. Les charrues Kubota sont simples à régler et à utiliser. Passez une bonne journée.